Salut, salut, de si bon matin. Avec un petit café, c'est parfait. Ce matin, je voudrais vous parler d'un sujet. J'ai envie d'éternuer. Ah, ça fait du bien. Eh bien, je propose qu'on la garde. En général, ils viennent par deux, donc je préviens. Ok, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui peut arriver dans la vie d'un business, d'une société. C'est lorsque votre business, justement, il est en train de couler. Ça veut dire qu'en gros, vous n'arrivez pas à faire de vente. Vous ne trouvez pas de clients, vous payez juste tous les mois les frais classiques, banque, comptable, etc. Là, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Alors bien sûr, je ne parle pas en termes d'options du business qui se relance, ça c'est pas... Si ça ne se relance pas, ça ne se relance pas, donc on en arrive à cette situation. Donc l'option de... j'allais dire l'option de facilité, mais c'est vraiment pas sympa de ma part. Je vais quand même le dire. L'option de facilité, c'est de fermer sa boîte. C'est d'éviter... alors, vous voyez, c'est pas sympa. On ferme sa boîte quand on n'a plus les moyens, quand on veut éviter d'avoir des dettes, et c'est pas une option de facilité, c'est une option qu'il faut mûrement réfléchir, et forcément, force à ceux et celles qui prennent cette décision, parce que c'est pas du tout marrant à réaliser. Option numéro 2, on pivote. En business, quand on dit qu'on pivote, ça veut dire qu'on change de stratégie. En vrai, vous avez déjà une boîte. Vous avez déjà peut-être quelques clients, vous avez déjà de l'expérience, du vécu, vous avez connu quelques situations, vous avez tous les outils, vous avez tout ce qu'il vous faut là. Il vous manque juste à vendre. Il vous manque juste la vente de services ou de produits. J'ai actuellement un business comme ça. On a une maison d'édition et on l'a lancée il y a 1 an et demi bientôt. Voilà, au début c'était sympa, on a vendu nos premiers bouquins, une centaine. Et aujourd'hui, c'est au point mort. Surtout qu'on s'est fixé comme objectif de ne pas vendre sur Amazon, de ne pas vendre à la Fnac, dans le Furet du Nord, enfin, tous les endroits où ils nous récupèrent 99% du prix du livre. J'exagère un peu, c'est sûr, mais voilà. Et on voulait essayer de trouver une nouvelle manière de vendre en ligne et surtout d'attirer les jeunes au niveau de la lecture de ce genre de livre. On n'a pas réussi pour le moment. Donc, on va pivoter. Pour ça, on a étudié parmi tout ce qu'on a pu vendre depuis 1 an et demi, quel a été le produit le plus rentable. Et forcément, c'est pas la vente de bouquins. On avait ouvert un service pour rendre service à une amie d'une amie, vous voyez où je veux en venir, et on avait réussi à lui faire imprimer son livre, mais juste pour elle-même. C'est-à-dire, c'est pas de la publication, c'est pas de l'auto-publication, c'est juste j'ai écrit un bouquin et j'aimerais bien l'avoir pour moi et l'offrir juste à ma famille. Il n'y a pas de vente pour eux dans l'histoire. Par contre, pour nous, éditer un bouquin en tout petit exemplaire, faire la couverture, relire les fautes d'orthographe potentielles, faire la mise en forme du livre, et ben ça c'est très rentable. Pour la personne qui le souhaite, c'est un petit investissement, et pour nous c'est l'équivalent de 50 bouquins vendus en une fois. Ça, c'est ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place à partir de hier, puisque du coup j'ai commencé hier à faire le design de la page web, du service qui va vendre ça en ligne, le nom de domaine qui sera attaché, le système de paiement, le système de vente, enfin tout ce qu'on sait déjà faire de toute façon. Et on s'est donné 3 mois pour faire 5 à 6 000 euros de chiffre d'affaires uniquement sur ce service. Ça s'appelle pivoter. C'est important dans un business de savoir pivoter. Plutôt que de se lamenter sur son sort, à se dire pourquoi je vends pas, faites le constat, vous ne vendez pas. Basta. Maintenant, étape suivante, qu'est-ce que vous pourriez vendre différemment? Qu'est-ce que vous voulez vendre? Qu'est-ce que vous allez arrêter d'essayer de vendre? Sur ce, vous savez quoi? À plus.